Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Oui, désolé, j'aurais dû faire des vidéos hier, en fait j'en ai filmé une, mais j'étais trop claqué pour faire le montage et tout, et voilà, donc je m'excuse d'avance, donc les vidéos sortent légèrement beaucoup en retard, hein, et là je fais un peu... voilà, il faut le temps que je m'habitue à mon taf, il faut le temps que je me remette un petit peu de ce truc qui est pas mal physique, donc je m'en excuse, ça va venir au fur et à mesure, je pense que la semaine prochaine arrivera plus normalement, mais en tout cas toutes les vidéos vont sortir dans la semaine, mais pas au bon jour. Pour cette semaine en tout cas. Alors on attaque sans expérience. Ça fait un bail que je dois en parler, enfin comme 50 000 autres mangas que je dois parler. C'est un seinen comédie franche vie fait par Minase Mayu. Pour l'histoire nous savons Kiyoshi qui est un agent immobilier qui est très compétent, vigilant, qui est très apprécié de sa clientèle et qui s'en sort plutôt bien, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Sauf qu'il est extrêmement timide. Alors vis-à-vis des clients, ça passe, mais dès que ça parle relation, dès que ça parle sexe, tous les trucs de ce style-là, il n'a aucune expérience là-dedans et il est très vite mal à l'aise. Et ça va tourner principalement autour de ça. Il va rencontrer Sumi, une jeune fille qui travaille dans un petit... c'est pas vraiment une sorte de boulangerie, je sais plus trop si c'est une boulangerie ou un resto, où Kiyoshi a l'habitude d'aller pour prendre ses repas principalement, donc c'est bento, tout ça. Et il va la rencontrer, et à un moment donné dans la rue, déjà il l'a trouvée très belle de base, et à un moment, en la voyant de près, il va tomber encore plus amoureux, et il va lâcher sans faire exprès, est-ce que tu veux te marier avec moi? C'était pas voulu, c'est sorti tout seul, et Sumi a dit oui. Oui, c'est... Alors, je sais plus quel âge ils ont de différence, donc c'est pas important, tu me diras, mais je sais qu'elle, elle est encore au lycée, donc elle doit avoir 16 ans, si je dis pas de bêtises, et lui, il a 20, 23 ans, quelque chose du style, et du coup, il a dit, bon, là, je suis au lycée, je peux pas, mais est-ce que tu accepterais d'attendre que j'ai fini le lycée? Il a dit oui, déjà, il s'attendait... Déjà, c'était encore une fois, c'était pas prévu qu'ils disent ça, et en plus, encore moins prévu qu'elle accepte sur le coup. Ils se connaissent pas, hein, ils se connaissent de vue. Je passe pas par la case mariage tout de suite en général. Enfin bon, ça dépend. Dans l'ancien temps aussi, et je sais que ça se fait encore à certains endroits, mais là, pour le coup, c'était rapide quand même. C'était très rapide. Donc bon, elle finit le lycée et ils se marient. Ils ont beaucoup d'enfants, non, c'est pas vrai. Ils se marient en tout cas, ça c'est vrai. Et ils commencent leur relation de jeunes mariés. Sauf qu'on a un couple qui, ni l'un ni l'autre, n'a jamais eu de petits copains, petites copines, qui n'ont jamais eu de relations sexuelles, qui ne connaissent que dalle. Alors, le Kiyoshi s'y connaît un peu plus, vite fait, il est très mal à l'aise avec, mais il connaît les bases, on va dire ça comme ça. Sumi, elle a l'air d'être complètement à des kilomètres de ça, hein. Pour vous donner un exemple, elle connaît pas spécialement les préservatifs. Elle sait pas à quoi ça sert, en tout cas. Voilà, donc ça peut donner le niveau d'innocence de cette jeune fille. Alors je dis pas que on a besoin d'avoir des connaissances de malade, un truc du genre, mais bon, le préservatif c'est quand même un truc de base, j'ai envie de te dire. C'est une protection, voilà, c'est au lycée en général tu connais. Enfin bon, voilà, c'est... Et le problème, voilà, c'est que d'un côté Kiyoshi qui aimerait... Alors, je vais dire, ça le travaille un peu, je vais pas dire qu'il a envie de croquer dans son mariage, tu vois, à entamer son mariage comme on dit, mais ça le travaille quand même, c'est quelque chose où il se pose des questions vis-à-vis de ça, il a pas... Alors après il est quand même ultra gentil, hein, c'est pas le mec, le prédateur qui veut lui sauter dessus à tout va, c'est le mec il est ultra gentil, ultra prévenant, et il l'aime, hein, Sumi, il y a pas de problème avec ça. C'est juste que voilà, bah, comme beaucoup d'hommes, ça le travaille. Sauf qu'il a pas envie de l'emmerder avec ça, il a pas envie de la mettre mal à l'aise, et du coup bah ça fait que ça bloque beaucoup par rapport à ça. Ça bloque beaucoup sur, bah déjà pour vous donner une idée, ils n'ont pas réussi à s'embrasser à leur mariage. C'était le truc de base, on parle encore une fois en général. Ils n'ont même pas réussi à passer cette étape-là. Je crois qu'elle lui a fait un bisou sur la joue, un truc du genre. Donc voilà. Et ça c'est pour l'histoire, et en plus là je suis en train de m'étendre puisque j'aurais dû passer directement à l'avis manga. Donc mon avis manga sur l'histoire. Je suis entre deux. Je suis entre deux dans le sens où c'est rigolo, mais en même temps, en fait, la situation de l'histoire est drôle, est très drôle, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec les persos parce que deux personnes qui sont ultra timides. Alors en fait il y a une petite différence. Kiyoshi il est très timide, et Sumi elle est très réservée, ce qui est pas totalement pareil. Elle a un côté un peu timide, mais c'est pas vraiment dans le même style que son mari, je trouve. C'est vraiment deux genres un petit peu particuliers, mais le truc qui les rassemble, qui leur correspond tous les deux, c'est qu'ils sont tous les deux sans expérience, d'où le titre du manga. Et le problème c'est qu'il y a des fois c'est un peu lourd, disons que des fois ça traîne vachement en longueur.
Et ça me fait beaucoup penser à Sao Tomé, où c'est un peu pareil, les deux, ils arrivent pas à avancer, et j'avais du mal avec sans expérience. Alors, j'ai une préférence pour sans expérience, pour Sao Tomé, j'ai vraiment pas accroché, sans expérience, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que là, pour le coup, alors encore Kiyoshi, toi, j'arrive à l'apprécier, mais Sumi, je la trouve extrêmement, peut-être pas vive, mais très... Ah, j'arrive pas à trouver de terme pour la qualifier. Sumi, je la trouve, je sais pas, elle a pas de présence, je trouve. Je demande pas d'avoir un charisme de malade, mais c'est vrai que on en a des personnages timides dans les mangas, les jeux vidéo. Je prends Colette parce que c'est un personnage que j'adore, qui elle aussi est très innocente, tout ce que tu veux, mais qui a au moins une certaine, un certain charisme qui fait que t'arrives à l'apprécier. Alors je sais que dans ce manga, Sumi est très apprécié par les lecteurs. Moi j'arrive pas à m'accrocher à ce personnage là. J'espère qu'elle va évoluer un peu, alors pas qu'elle devienne une prédatrice sexuelle ou un truc du genre, mais qu'elle devienne, alors, un peu plus ouvert, juste un peu plus ouvert, ce serait bien. C'est le truc que je demande pour Sumi, parce que là vraiment je la trouve très je le redis, hein, je la trouve vide. J'aime pas trop utiliser ça, mais pour l'instant Sumi je la trouve très vide. Et j'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, après voilà, ça restait rigolo. J'attends de voir. J'ai lu les 2 premiers tomes, il faut que je lise le 3e. Mais là sur les 2 tomes qu'il y a eu pour l'instant, je suis en mode... Ouais, ok, ouais, faut que ça avance quoi. Et là ça avance pas des masses. Il s'est passé un truc à la fin d'2 qui te fait dire... Oh oui, ça peut devenir intéressant. Mais bon voilà, c'est pas le truc de fou. Et surtout c'est un gros cliché qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des romances. Donc voilà, le potentiel du manga pour l'histoire, alors je le redis, c'est un petit peu le truc qui fait la force du manga pour moi, c'est le truc que c'est très incongru, c'est très con comme histoire, de personnes qui n'y connaissent absolument rien et qui décident de se marier, c'est complètement con mais c'est rigolo. Comment on en est arrivé là en plus, c'est ça qui rend le truc assez sympa. Pour ce qui est des personnages, bah comme je l'ai dit, alors autant Kiyoshi, ils arrivent à l'apprécier, il fait gros nounours en fait, il fait très gros nounours. Mais pour ce qui est de Sumi, bah, je le redis, j'ai du mal avec ce personnage. Et j'espère vraiment qu'elle va évoluer. Pour ce qui est des dessins, il n'y a pas de problème. C'est très beau. Bon, il n'y a pas énormément de décors, mais c'est une tranche de vie. Donc encore une fois, c'est pas le manga où je demande des décors de malade. Mais par contre, niveau dessin, visage... en fait on a un mix de 2 trucs, c'est que les visages quand ils sont classiques sont très beaux, il n'y a rien à redire, hein, c'est très bien décoré, que ce soit les vêtements, le visage, les tenues, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, et après en contrepartie on a de temps en temps des têtes complètement connes, et ça, on a un bon parallèle entre les deux je trouve. On a un très bon parallèle entre les deux, donc au niveau dessin, j'ai rien à redire, c'est très sympa. Faut vraiment que je me remette à faire des notes sur les... En fait, on m'avait demandé de le faire, je le faisais avant, mais un peu à l'arrache. J'aimerais bien le refaire, mais bien. Un beau petit tableau par rapport à ça. Je le ferai à l'occasion. Jusqu'où le manga peut aller, bah, j'en sais rien du tout. Je sais même pas combien de tomes il va y avoir. Il y a 4 tomes au Japon pour l'instant. La série vient de commencer. Nous, on va voir le 3e très prochainement. Le 16 février, de ce que j'ai compris. Ouais. Attends, ah non, on a déjà le 3. Autant pour moi, le 3 est déjà sorti. Je dis des bêtises. Mais le 4 sortira le 16 février. Voilà, je me suis loupé là-dessus. Donc bah moi j'attends juste une évolution dans leur couple. Je le redis, je demande pas qu'ils kennent comme des malades, hein, comme des chauds lapins, mais au moins qu'on ait une évolution, qui s'ouvre un peu plus, ce genre de trucs là. Et pour l'instant malheureusement ça ne s'est pas beaucoup fait je trouve. Je sais qu'il y a eu 2-3 trucs qui les fait avoir un peu plus confiance, mais là c'est très mou pour l'instant. Enfin voilà, ça ne reste que mon avis. Sans expérience pour l'instant j'accroche pas trop, j'attends de voir comment ça va évoluer, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens, enfin dans le sens, un sens qui m'intéresse en tout cas. Et voilà, sur ce c'était Dragmer et je vous dis à la prochaine, chers mortels.